Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film I Know What You Did Last Summer, le pacte du silence, en combo 4K Ultra HD Blu-ray Steelbook. Le film est réalisé par Jim Gillespie et met en vedette Jennifer Love Hewitt, Sarah Mitchell Gellar, Ryan Phillip, Freddie Prinze Jr., Johnny Galecki et Bridget Wilson. Il est distribué par Sony Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 24 juin 2025. Lors de la soirée de la fête nationale américaine, un groupe de 4 jeunes vont malencontreusement frapper une personne sur la route et la tuer sur le coup. Ayant de la difficulté à s'entendre sur la nécessité de contacter les autorités ou non, le groupe va finalement décider de faire disparaître le corps, tout en faisant le pacte de ne plus jamais reparler des événements. Cependant, un membre du groupe va recevoir un an plus tard une lettre anonyme dans laquelle l'auteur affirme connaître ce qu'ils ont fait l'été dernier. Ce long-métrage originalement sorti en 1997 avait été un succès en salle avec une récolte de 125 millions de dollars dans le monde et 3 semaines consécutives en première place du box-office américain. Ce film, qui s'inspire vaguement d'un livre du même nom de Louis Duncan, a obtenu 2 suites, une première en 1998 et une seconde en 2006. Puis en 2021, Amazon a produit une série qui avait reçu un accueil mitigé. Finalement, une suite hommage qui ramène les personnages de Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. sort en salle le 18 juillet 2025. Avec cette quantité d'œuvres dérivées de l'original, il est sans contredit que I Know What You Did Last Summer est bien établi dans la culture populaire et les films slasher, un sous-genre de l'horreur. À sa sortie en 1997, ce long-métrage avait perpétué le retour en popularité des slashers dans les années 90, un mouvement qui avait été principalement lancé par le succès de Scream. Sans être du même niveau, I Know What You Did Last Summer embrasse très bien tous les cas du genre, avec son meurtrier armé d'une arme blanche, des scènes où le tueur traque sa proie et des protagonistes adolescents qui ne se démarquent pas par leur vivacité d'esprit, mais qui peuvent crier de toute leur force. Comme vous pouvez le voir, ce steelbook propose une image à l'avant avec les 4 protagonistes du film, à l'arrière une du tueur et son crochet, ainsi qu'à l'intérieur une image de la fameuse note qu'un des membres du groupe va recevoir un an après les événements. Pour les collectionneurs, il est important de noter que le contenu des 2 disques est le même que celui de l'édition 25e anniversaire, sortie en 2022. La seule différence dans cette version est la belle pochette en métal. I Know What You Did Last Summer demeure toujours un bon plaisir coupable, amusant et qui ne demande pas d'effort de compréhension. Avec l'arrivée prochaine de la suite hommage en salle, il y a certainement de nombreux cinéphiles nostalgiques qui vont redécouvrir ce slasher avec beaucoup de plaisir. Cependant, il est plus difficile de croire qu'un plus jeune public moins familier avec ce sous-genre de l'horreur puisse embarquer facilement dans le long-métrage. La tension et le suspense se font sentir à plusieurs reprises dans le film, mais il est impossible de passer sous silence ses nombreux défauts. Les jumpscares ne sont pas très fréquents et assez prévisibles, ils se basent également un peu trop sur la musique assourdissante pour surprendre, les dialogues sont parfois plus drôles qu'ils devraient l'être, tendant dans le risible, et à cela s'ajoute une utilisation parfois excessive de la musique pour rendre une scène particulièrement mélodramatique. Le quatuor formé par Jennifer Love Hewitt, Sarah Mitchell Gellar, Ryan Phillip et Freddie Prinze Jr. ne propose pas des performances remarquables. Certaines séquences semblent parfois surjouées, mais cela se colle bien au style slasher où l'horreur frôle parfois l'humour, comme dans le plus récent Hard Eyes. Le transfert en 4K Ultra HD est une réussite. Le film s'ouvre avec de belles images de la côte américaine de nuit, où il est possible pour le public d'apprécier les détails de l'eau accompagnés par une musique rock. Dans son ensemble, le transfert est très précis et détaillé, ce qui donne beaucoup de profondeur à l'image, même dans les nombreuses scènes d'obscurité. Cette restauration fait ce qu'elle devrait faire en conservant l'esthétique de l'œuvre originale et son grain, tout en y ajoutant une plus grande clarté autant dans les scènes de jour que de nuit. Les couleurs sont rafraîchies tout en conservant leur ton naturel. Piste sonore et format l'image, l'audio est disponible en anglais Dolby Atmos, en anglais Dolby True HD 7.1, ainsi qu'en anglais, en français et en espagnol DTS HDMI Studio 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Pour le format d'image, le 4K Ultra HD est de 2160 pixels ultra haute définition, de ratio 2,39 par 1 HDR10 Dolby Vision. Pour le Blu-ray, haute définition 1080 pixels de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Sur le disque 4K Ultra HD, il y a des scènes supprimées, le segment My Own Summer, an interview with director Jim Gillespie, et He Knows What You Did, an interview with Muse Watson. Ensuite, sur le disque Blu-ray, il y a les commentaires audio du réalisateur, un court film Joyride, Now I Know What You Did Last Summer Featurette, une vidéo Hush, performed by Kala Shucker, et des bandes annonces.
Comme mentionné précédemment, ce coffret ne propose pas d'extra supplémentaire à la sortie 25e anniversaire qui est disponible depuis 2022. Pour les nouveaux venus, cette sélection de suppléments est particulièrement riche avec des entrevues allant en profondeur sur la production du film, le court-métrage de Joe Ride de Gillespie et des scènes supplémentaires. Sans prendre en considération les pistes de commentaires audio, les fans ont plus d'1 heure de contenu à se mettre sous la dent. Pour conclure cette critique, I Know What You Did Last Summer est un classique du sous-genre slasher qui demeure encore divertissant aujourd'hui. Le film n'est pas sans faille, mais il propose un bon moment pour les nostalgiques. La qualité de ce coffret Steelbook en justifie totalement son achat pour les collectionneurs et les amateurs de slasher qui ne s'étaient pas procuré la version 25e anniversaire du film en 2022. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.